Vous avez choisi la Fondation Malois pour vous informer. Très bon choix, madame, messieurs. Bienvenue dans ces journaux. Débutons et ouvrons ces journaux avec cette petite information. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part ce mardi 30 octobre 2023 à partir de visioconférence au sommet extraordinaire de la SADC, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et le déploiement de la mission de la SADC. Sami RDC était au centre de cette réunion. Le chef de l'État de pays membres ont à l'unanimité réitéré leur engagement à contribuer à restaurer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en sécurité. Le chef d'état-major de pays de la SADC se sont réunis ce lundi 30 octobre 2023 autour du chef d'état-major général de la RDC, Christophe Chiwewe, Christian, je dirais, Chiwewe, au centre des questions. C'était notamment d'évaluer et de mettre en œuvre toutes les résolutions prises à Nairobi pour pacifier l'Est de la RDC. Reportage de la presse de la Forces armées de la République démocratique du Congo. Une séance de travail a regroupé ce lundi 30 octobre 2023 autour du chef d'état-major général de FARDC, ses collègues de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie. Ces travaux constituent la suite logique de la dernière réunion d'Addis Abeba et celle des experts militaires des 4 pays du 26 au 29 octobre 2023 à Kinshasa et à Goma. La situation sécuritaire dans la partie orientale de notre pays a été au centre de cette rencontre. Dans son adresse, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a rendu un hommage mérité à tous les chefs d'état de la SADC pour leur contribution et leurs efforts pour la paix dans l'Est de la RDC et dans la sous-région. À Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour leur volonté manifeste de contribuer une fois de plus aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité dans la sous-région et plus particulièrement en République démocratique du Congo, où sa partie Est fait face à l'agression de l'armée rwandaise sous couvert des terroristes du M23. C'est dans ce cadre que je salue chaleureusement votre présence à Kinshasa. Les présents travaux font suite à la réunion à huis clos de chefs de défense des États qui ont souscrit à la contribution des troupes de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Tenu le 3 octobre 2023 à Addis Abeba, en marge de la réunion du sous-comité inter-État de défense et sécurité de la SADC. C'est dans ce contexte que se sont tenus respectivement à Kinshasa et Goma du 26 au 29 octobre 2023 les travaux des experts militaires des 4 pays subventionnés. C'est dans ce contexte et pour ce faire, je tiens à adresser de vifs remerciements aux experts qui ont travaillé sans relâche pour produire les rapports que nous allons examiner. Avant de transmettre nos conclusions à la réunion de ministres prévue le 31 octobre au 1er novembre 2023 à Kinshasa. La primeur des conclusions de ces assises est réservée au ministre des Défenses des 4 pays. En société, la rivière Kalamou, au quartier Funa, dans la commune de Limete, remplie des immondices. C'est ce qui empêche la bonne circulation d'eau et occasionne notamment des inondations dans ces quartiers. Une situation qui est vécue dans ces quartiers depuis plusieurs années. Et d'autre part, la solution n'a toujours pas été trouvée. Suivez dans ces reportages du Majondo les détails. Voici l'état de la rivière Kalamou dans le quartier Funa, à la première rue de la commune de Limete. Dans ce cours d'eau s'accumulent des flacons plastiques recouvrant toute la surface de ce ruisseau situé entre les petits boulevards et le boulevard Lumumba. Cette interception d'eau occasionne les inondations de maisons environnantes et rend la vie difficile aux riverains de ces coins. Pendant cette saison de pluie, ici, on éprouve des difficultés car il y a beaucoup d'eau qui coule. Vous-même, vous voyez, on a essayé de jeter quelque chose pour que s'il y a une forte pluie, que l'eau de celle-ci ne puisse pas inonder des maisons, voire même toutes les parcelles. Surtout ceux qui sont en face de nous.
Vivant dans cette situation catastrophique pendant plusieurs années, ses habitants appellent les autorités à venir répondre à leurs desiderata. Nous demandons aux autorités de faire les caniveaux jusqu'ici, mais aussi de faire tirer ceux qui sont bouchés. Si on arrive à les faire, ça va nous soulager, car nous ne dormons pas la nuit quand il pleut. Plusieurs rivières de la ville de Kinshasa sont envahies par de bouteilles en plastique et d'autres saletés qui empêchent la fluidité des eaux. Cette situation permet aux déchets de s'accumuler au fil du jour dans la ville de Kinshasa. Il revient aux autorités de prendre les responsabilités pour finir avec ces fléaux qui prend de plus en plus un autre allure dans la capitale congolaise. Autre temps, autre mer, se dit-on, la mesure de l'état de siège décrété il y a quelques mois passés et à nouveau prorogée par le Sénat, une situation commentée par plusieurs bouches. De son côté, Elvis Mouzeme, cadre de la société civile des actions pour le réveil de la nation, n'a pas tari, notamment les mots devant notre micro pour encourager les efforts entrepris par le gouvernement militaire. Suivez. Moi, je pense que toute décision qui viennent des institutions de ces pays doit d'abord répondre à l'attente de la population. C'est ça qui est plus important. Cette prolongation, je ne sais pas, parce que récemment, le président de la République avait demandé qu'on puisse finir avec cet état de siège. Il y a quelques provinces où il y a quelques zones qui on avait mis fin avec cet état de siège. Mais s'il y a encore des zones, s'il y a encore des territoires qu'on trouve qu'il y a encore l'insécurité et que cette insécurité doit trouver la solution, doit être résolue par la présence des autorités militaires, si c'est pour l'intérêt de la population, moi je ne vois pas l'inconvénient. Nous pensons qu'on peut prendre une décision aujourd'hui. Les articles peuvent sortir, les lois peuvent sortir, mais lorsqu'on fait encore les analyses, lorsqu'on fait un rétro, lorsqu'on regarde, on se dit non, voilà, les décisions qui ont été prises ne rencontrent pas la volonté, ne rencontrent pas l'intérêt de la population. Il y a moyen de faire un pas en arrière pour donner cette volonté de la population. Et je pense que c'est mieux, je pense que c'est ça la solution pour cette population. C'est dans tous les quartiers généraux de partis politiques que se préparent déjà et les processus électoraux et la campagne électorale qui semble être bon enfant, la préparation pour que les acteurs aussi aillent plutôt dans la campagne électorale avec sérénité et en toute quiétude et démocratie. Partant de ces faits, Cicéron Ouamba émet son point de vue pour ce qui concerne notamment la sensibilisation à la CENI pour éviter les discours de la haine. Il a été joint au micro de Déborah Petit et Junior Santos. Il y aura bel et bien des élections, bien que les climats devant lesquels se présente notre pays semble un peu douteux, mais le train des élections est déjà en marche. La démocratie, vous voyez, la démocratie comme un pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, se manifeste, et l'état de droit d'ailleurs, ce qui prouve à suffisance que le climat est bon, et la démocratie, la transparence plutôt, la démocratie, la transparence des élections sera assurée, et que vous avez suivi la Commission électorale nationale indépendante vient de valider même quelques-unes des candidatures qui avaient des doutes. Aujourd'hui, nous savons bien que nous avons une commission électorale nationale indépendante qui tient compte des aspirations du peuple congolais. À ce qui concerne la campagne électorale qui s'annonce, j'interpelle le peuple congolais de toutes les provinces du pays et de la diaspora que nous devons privilégier l'intérêt général du peuple congolais. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est ce Congo. La République démocratique du Congo est notre maison commune.
nous devons bannir les tribalismes. Nous devons éviter les discours de haine. Et privilégions ce que Patrice Emery Lumumba dit, que privilégions l'unité nationale. Privilégions l'unité nationale, car sans l'unité nationale, c'est l'effondrement du Congo. Encore une fois, bienvenue. Je l'avais annoncé au début de cette grande édition du journal. Monsieur Fernand Petitdié Béamboma est avec nous sur ce plateau pour décortiquer, parler notamment de points chauds de l'actualité, notamment aussi de quelques actualités. Je m'en vais déjà. Bonsoir, monsieur Fernand. Bonsoir, monsieur le journaliste. Heureux d'être sur ce plateau de la grande édition du journal. Oui, merci beaucoup. Je vais aller directement. Vous êtes cadre du parti ADGC, qui est aussi un parti de l'Union Sacrée, mais essentiellement, vous êtes interfédéral du Kasaï. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter par rapport à cette présentation? Merci beaucoup. Je suis interfédéral du parti politique ADGC, Agissons pour la dignité du Grand Congo, qui est un parti membre de l'Union Sacrée qui soutient le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. L'actualité fait rage, notamment le chef de l'État figure parmi déjà de candidatures à la course, mais notamment quelque chose qu'on s'entendait le moins, la candidature des Moïse Katumbi et d'autres 26 candidats en lice pour la bataille électorale de décembre 2023, bien sûr, la présidentielle. Quel est votre point de vue? Oui, merci beaucoup. Je devrais seulement dire à l'opinion publique que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est candidat président de la République pour les élections de 2023, je vous rassure que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déjà réélu. Parce que vous voyez vous-même sur cette étendue de la République démocratique du Congo, il y a une grande majorité de la population qui veut à ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse revenir. Tshisekedi, pour moi, je l'ai toujours considéré comme un dieu. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est différent de ce que nous avons vécu dorénavant. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Peut-être c'est aussi la question que la majeure partie des téléspectateurs, mais notamment des Congolais, se posent. Est-ce que le chef de l'État, aujourd'hui, si on pourrait penser qu'il puisse être réélu, pour vous, quelle est peut-être l'une de ces grandes réalisations qu'on pourra aujourd'hui peut-être démontrer en face de l'opinion internationale? Merci beaucoup. Vous savez vous-même que la République démocratique du Congo a connu plusieurs présidents, mais cette fois ici, il y a eu quelqu'un qui a pensé à la jeunesse, qui a pensé à l'éducation. Nous avons la gratuité de l'enseignement qui existe, qui est effective, mais qu'on avait reconnu dans notre constitution, et de fois on ne parlait pas de ça. Aujourd'hui, nous avons la maternité gratuite. Parce que c'est d'abord de ça que nous sommes en train de voir que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit être réélu. Il n'est pas quelqu'un à négliger. Parce que imaginez-vous que nous avons fait longtemps dans notre pays et personne ne savait que nous étions agressés par le Rwanda. C'est seulement à l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous avons connu ça. Mais cette guerre et cette bataille est loin d'être finie jusqu'ici. Pour votre information, nous sommes en train de nous battre. La République démocratique du Congo, c'est notre terre. Après 5 ans, la bataille continue. Bon, je vous dis que c'est une bataille qui a commencé depuis longtemps. Nous l'avons trouvée. Nous sommes en train de partir progressivement jusqu'à ce que nous allons éradiquer cette hémorragie. C'est pourquoi il fallait donner un deuxième quinquennat au chef de l'État pour qu'il puisse revenir sur ses bases et directement pousser l'ennemi jusqu'à son élimination effective. C'est ce que nous sommes en train de nous préparer. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit revenir. Pourquoi nous le disons? Pourquoi j'utilise même le verbe devoir? Parce qu'il a failli dans sa mission, dans un premier quinquennat, c'est ce qu'on peut. Non, s'il avait failli à sa mission, nous devrions le laisser partir. On ne devrait pas accepter qu'il revienne. Nous avons compris que la présence de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est déjà l'émergence de notre pays.
Merci beaucoup, Monsieur Fernand Béa. Mais il y a aussi cette question qui taraude l'esprit des Pildins. Il y a l'actualité refait surface. Et il s'agit notamment de cette rencontre de Félix Tshisekedi avec le jeune. Est-ce qu'on peut comprendre que pour la deuxième fois, le chef de l'État a dans sa vision l'accompagnement de l'entrepreneuriat de la jeunesse? Oui, c'est l'opinion comprend déjà que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est quelqu'un qui aime d'abord la jeunesse. Parce qu'on était en train de penser que la jeunesse est l'avenir de demain. Lorsqu'on pensait à ça, on ne savait pas qu'il fallait le mettre en pratique. Mais aujourd'hui que le chef de l'État a voulu que cette jeunesse puisse montrer ce qu'elle a. Parce qu'il y a beaucoup de savoir dans la jeunesse, mais que l'on ne veut pas mettre en pratique. Avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui a fait de sorte que la jeunesse puisse se retrouver. Pour que le pays émerge, il faut que l'on puisse surtout penser à l'entrepreneuriat. Si on ne pense pas à l'entrepreneuriat, ça veut dire qu'on ne fait rien. Là, tout le monde devient politicien. Malgré cet accompagnement, mais cela paraît un peu fictif parce que depuis là jusqu'à aujourd'hui, la majeure partie de la jeunesse semble être dépourvue des droits et notamment sont des chômeurs. Bon, dire que la plupart des jeunes sont chômeurs, moi je regrette parce que il y a eu beaucoup de recrutements. La fois dernière, il y a eu des recrutements pour des inspecteurs au niveau donc les inspecteurs pour les travaux qui se passent dans notre pays. Il y a le ministère qui avait recruté via le ministère de la fonction publique. On avait recruté plusieurs jeunes qui seront payés d'ici là. Et alors, dire que les jeunes sont en train de souffrir. Vous savez que ce n'est pas facile de pouvoir le faire au même moment pour tous les jeunes. Aujourd'hui, dans toutes les universités du Congo, dans toutes les universités d'ailleurs, il y a plusieurs jeunes Congolais qui étudient. Lorsqu'on engage une partie de la jeunesse, une autre s'ajoute. C'est-à-dire nous devons continuer à le faire. C'est ainsi que le deuxième mandat est vraiment demandé par la population. C'est pourquoi il faut laisser encore une fois le deuxième mandat pour que le chef de l'État puisse se permettre de pouvoir donner à la jeunesse un lueur d'espoir et les travail réellement tant décrié, encore je dirais tant demandé par la jeunesse, puisque on sous-entend aujourd'hui la plupart des jeunes, surtout qui sont ici des universités, jusque-là manquent d'emploi. Et puis il y a ces comportements qui décrient aussi à la jeunesse que la plupart des recrutements qui se font au sein de la fonction publique n'est pas parfois souvent connu dans le chef de plusieurs jeunesses, pardon, de plusieurs jeunes, allais-je dire. Non, moi je ne peux pas accepter ça parce que je suis aussi produit des recrutements. Lorsque, avant que l'on puisse commencer le recrutement, il y a un appel à la candidature. Peut-être que vous l'avez connu par le trichement de quelqu'un, mais ce n'est pas le cas avec tout le monde. Non, non. D'ailleurs, ça passait par la voie électronique. Électronique. Oui, oui. Nous l'avons fait sur Internet. Vous envoyez votre dossier. Après un moment, vous êtes retenu. Et là, ce n'était pas main dans la main pour que nous puissions dire qu'il y a eu l'intervention des politiciens qui ont fait de sorte que nous soyons retenus non plus. Mais c'était parce qu'il y avait donc une bonne organisation de la part de la fonction publique. Ce qui a fait à ce que les jeunes puissent se retrouver. Le recrutement, les jeunes, la plupart des jeunes ne se donnent pas au travail. Les jeunes ne sont là que pour suivre ceux-là qui n'ont rien fait. Vous allez voir, j'avais suivi une fois, il y a un politicien qui a amené plusieurs jeunes là derrière lui. Non, nous devons tout faire pour que Tshisekedi quitte et tout ça. Mais lorsqu'on va voir ce monsieur-là, il n'a même pas un seul de ses enfants ici au Congo. Tu voudrais dire? C'est pour montrer qu'il n'aime pas le Congo. Il n'aime pas la jeunesse congolaise. Donc pour lui, il faut que les enfants ici puissent être dans la rue au lieu d'être au travail. C'est ça avec lui. Mais tous ces enfants ne sont pas au Congo. Et quand il n'y a pas ce travail, il ne faut pas décrier, il ne faut pas aussi les tons, il ne faut pas parler. Non, il fallait que l'on parle. Mais on va parler comment? Lorsque une personne termine. Par la manifestation, bien sûr. Non, ce n'est pas ça. Lorsqu'on termine, il faut d'abord penser à l'entrepreneuriat. Lorsque vous terminez, vous avez fini vos études. À un moment donné, nous n'avons pas étudié pour aller faire des demandes d'emploi non plus. Vous étudiez, on vous prend, vous allez sur le terrain. Parce qu'il est devenu licencié, il a déjà terminé. Vous sortez comme ça, vous commencez maintenant à aller faire des demandes d'emploi. Or, vous avez fait l'agriculture. Quand vous faites l'agriculture, il faut aller là où il y a des champs, afin que vous puissiez nous produire
le maïs, que vous pouvez nous produire des maniocs, des blés si on en a besoin ici au Congo, parce qu'on en a besoin, oui. Il y a des gens qui pleurent, ils disent non, mais on ne mange pas, on ne mange pas. Vous avez fait, vous êtes gradué, vous êtes licencié en agro-vétérinaire. Rien ne se produit avec vous. Vous sortez comme ça, vous cherchez une cabine, vous commencez à travailler. Au lieu d'aller chercher là, il faut cultiver. Mais monsieur Fernand Mboma, est-ce que cet État que nous, exactement, vous êtes en train de défendre, accompagne notamment ces jeunes qui, parce qu'il y a la majeure partie, et puis il y a de nombreux jeunes qui ont des plans d'affaires, qui ont aussi proposé de cahier des charges au niveau du ministère de PME, mais jusqu'ici, il y a pour la plupart des jeunes, moi je vais vous donner aussi des cas, et par exemple, qui n'ont pas jusqu'à aujourd'hui l'accompagnement de l'État. Par exemple? Il y en a nombreux. Non. Si du moins l'État n'accompagnait pas, on ne devrait rien faire dans notre pays. Il y a des problèmes au niveau de nous-mêmes. Votre façon d'élaborer votre plan d'action. Imaginez-vous que nous avons des normes que nous devons suivre. Parce que quand vous accompagnez, il faut notamment aussi instruire ces gens, la manière dont ils peuvent faire les choses et après aller directement à l'exécuter ou encore à exécuter ces plans d'affaires. Si on ne sait pas montrer aux gens comment est-ce qu'il faut s'orienter, comment est-ce que c'est lui-là ou encore pourrait-il arriver au bout. Raison pour laquelle vous avez vu, lorsqu'on cherche des agents de l'État, à l'ENA, il y a une organisation qui est faite. Vous venez, vous passez au test, quand vous réussissez, vous allez d'abord dans une formation. Après la formation, on va vous lancer maintenant sur le terrain. Il y a le stage que vous allez passer avant que vous ne puissiez travailler. Lorsque quelqu'un quitte l'université, il arrive directement, il n'a pas été façonné d'une autre manière que nous voulons, parce que là-bas, vous pouvez vous retrouver devant la théorie, mais il faut aussi la pratique. Maintenant, lorsqu'il est amené à faire la pratique, il se voit ne pas se donner, c'est là qu'il y a des problèmes. L'État a organisé. Pourquoi il y a des formations qui se font chaque jour ici? Donc l'État est prêt à accompagner tous les jeunes qui se veulent être entrepreneurs. Je précise, nous avons sur ce plateau M. Fernand Petit-Diobé Mboma, qui est interfédéral du parti ADGC, qui est un parti proche de l'Union Sacrée, avec qui nous allons clôturer la dernière question et le dernier point. Il s'agit notamment de la prorogation de l'état de siège. Est-ce que vous êtes informé? Oui, nous sommes informés. Je suis de ce pays. Je ne dois pas oublier la question de l'air. Notamment, c'est important aussi. Et qu'est-ce que ça vous dit, un état de siège aujourd'hui encore énième fois prorogé, et cette décision qui émane du Sénat, est-ce que ça avait lieu d'avoir son temps aujourd'hui encore, ça avait lieu de pouvoir se déclarer aujourd'hui, en entendant ou encore pendant que les gens déjà pensaient à son éradication effective pour qu'on ne puisse plus parler d'état de siège? Oui, merci. Tout le monde est en train de penser à ça. Vous savez vous-même que nous devons comprendre aussi la période. Et de l'autre côté, de l'Est de notre République, nos frères souffrent. Il y a des gens qui veulent entrer chaque fois dans notre pays afin qu'ils puissent continuer à déranger cette population. Nous avons besoin que nous puissions aller aux élections. Pour bien aller aux élections, il faut la paix. Alors, quand cette paix n'est pas bien positionnée, nous avons des difficultés dans notre pays. Raison pour laquelle l'état de siège devrait être prorogé. Et pour vous, c'était une bonne chose. Ça tombe à pic, ça tombe bien à ce moment où la plupart des gens déjà pensaient que ça ne pouvait plus. Mais il y a un problème. C'est quand il y a un problème qu'on cherche une solution. Et lorsque nous avons encore de petites résistances au niveau de l'Est de notre pays, et cela devrait être nécessaire. Est-ce que l'état de siège était une réponse au problème de la sécurité à l'Est du pays? C'est une réponse. Pourquoi nous disons une réponse? Parce que la fois dernière, lorsque le gouverneur lui-même était en train de le faire en tant que civil, vous savez qu'il était en train de laisser certaines choses à faire. Or, avec le gouverneur militaire qui est là, lui est en train de penser selon le civisme qu'il a appris. Et à ce point-là, il y a eu une solution à moitié, parce que nous n'allons pas dire totale, parce que juste là, il y a eu encore des petites résistances qui existent. Et après, lorsqu'on pourra terminer, il n'y aura plus encore de problème d'état de siège. Merci beaucoup, M. Fernand Mboma, et merci d'être passé. Est-ce qu'il y a un dernier mot?
Ok, merci beaucoup. C'était juste pour vous dire que nous avons accepté que nous puissions être avec vous, que nous puissions accompagner les chefs de l'État dans matière politique. C'est là que nous avions décidé que nous devons aussi aller comme candidats. Alors, nous avons pensé le faire, vu ce que nous avons trouvé dans notre milieu. Nous sommes jeunes qui veulent assez que nous puissions développer notre province du Kasaï. Une province qui a des minéraux, mais qui ne se développe pas parce que les gens qui y sont ne veulent pas accompagner les chefs de l'État. C'est-à-dire, celui qui veut accompagner les chefs de l'État, c'est celui qui doit faire les actes qui correspondent à l'esprit du chef de l'État. Nous avons un problème de la jeunesse qui s'est donné à des travaux qui ne pouvaient pas être faits par eux parce qu'ils ne sont pas occupés. Alors, il faut qu'ils soient occupés. Des formations. Il y a les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de tout faire pour que les Kasaï se retrouvent. Donc il y a les jeunes qui se sont encore donnés dans les corvées, disons. Bon, si nous disons, les jeunes, quelqu'un qui a terminé, quand il va chercher à creuser, vous comprenez, il a fait l'informatique, il faut qu'il utilise l'ordinateur, il faut qu'il puisse concevoir certains projets. Et alors, quand cela n'est pas fait, vous savez ce que ça fait. Raison pour laquelle nous aussi, à notre tour, nous avons dit que nous devons aller voter des lois. Depuis que nous avons commencé, il fallait voir quelqu'un qui doit parler à l'Assemblée nationale. On est un député. Quand un député ne parle pas, mais il cherche à revenir encore comme député, c'est injurier la population. Merci beaucoup d'appeler et puis de sensibiliser pour un rajeunissement de la classe politique. Nous vous disons encore une fois, merci beaucoup, monsieur Fernand Béa. Nous serons encore une fois très heureux de vous recevoir quand ça va déjà débuter, le moment de la campagne électorale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est par ici que prend fin ce débat pour le compte de la grande édition du journal de ce soir. Pour une énième fois, le table-siège a été encore prorogé. C'est dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans le Nord Kivu et en Ituri. Le samedi 28 octobre dernier, c'était notamment la décision prise par le Sénat et à une séance plénière, la Chambre haute du Parlement, tenue au Palais du Peuple, a dit pouvoir encore une fois proroger cet état de siège. Et un cadre du PPRD pense que Félix Tshisekedi n'a pas été à la hauteur, notamment de pouvoir assurer la sécurité comme il fallait. Et il fallait comprendre que Jean-Pierre Bélessi, communicateur du parti politique populaire pour la démocratie, a dit au micro de Déborah Petit ce qu'il fallait faire. Suivez. Il a commencé notamment à instaurer l'état de siège qui avait pour mission de juguler cette question de l'insécurité à l'est du pays. Mais c'est un fiasco total. Il a fait appel, j'allais dire, il a décidé ensemble avec Museveni d'initier des opérations conjointes entre notre armée et l'armée ougandaise. Un fiasco. Il a fait appel à l'armée sous-régionale de la EAC, n'est-ce pas? Un fiasco. Et récemment ici, il venait de faire appel également de l'armée de la SADC. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas une vision claire et éclairée en ce qui concerne la question de l'insécurité à l'est du pays. Nous devons équiper l'armée, nous devons doter l'armée des moyens nécessaires pour que cette armée puisse combattre. Les questions de fond aussi de l'armée demeurent jusqu'à présent pendantes. C'est-à-dire, ici, il faudra que les recrutements soient permanents au sein de nos forces armées de la République. De deux, il faut à ce que nous puissions, n'est-ce pas, avoir la motivation. Il faut motiver l'armée. Merci d'avoir choisi la Fondation Maloa pour vous informer. Le plaisir était nôtre de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Cette session d'information prend fin, madame, monsieur. Restez branchés sur le programme de la FM Télévision. Sachez que nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Ce journal est terminé.